Allez, aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective financier. Notre mission, si on l'accepte, prendre un rapport d'analyse boursière, un document qui peut parfois sembler un peu intimidant, et le transformer en une histoire claire. Et pour notre étude de cas, on va s'intéresser à GT Contractors. C'est parti, on plonge dans le dossier. La toute première pièce à conviction qui nous saute aux yeux, c'est ce chiffre, 71 sur 100. C'est ce qu'on appelle le score fondamental de l'entreprise. Franchement, à première vue, c'est un excellent signe. C'est un peu comme si le premier bilan de santé disait « robuste et en pleine forme ». Mais attention, en analyse, un seul chiffre, aussi bon soit-il, ne dit jamais tout. C'est une super note, on est d'accord. Mais est-ce que ça suffit pour se faire une opinion complète? Évidemment non. C'est là que notre enquête commence pour de vrai. Il va falloir creuser. Bon, commençons par les présentations. Avant d'analyser les indices les plus complexes, il faut savoir à qui on a affaire. Voici donc la fiche d'identité de notre sujet du jour, GT Contractors. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Au 10 février 2026, le prix de l'action est de 2584 dirhams. Ça nous donne une capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur totale de l'entreprise sur le marché, de presque 8 milliards de dirhams. On voit aussi un PR prévisionnel de 34, ce qui est assez élevé et qui mesure le prix par rapport aux bénéfices attendus. Et enfin, un ROA de 12,4% qui nous dit à quel point l'entreprise est efficace pour générer du profit. Voilà, le décor est planté. Maintenant qu'on a les bases, passons au premier diagnostic d'ensemble. Le rapport utilise tout un système de scores pour donner une vue rapide de la santé de l'action, mais sous différents angles. C'est notre premier aperçu global. Et voilà le tableau de bord au complet. On retrouve notre fameux score fondamental, très bon, à 71. Le score technique est pas mal non plus, à 62, mais, et c'est là que ça devient intéressant, regardez les deux derniers. Le risque est jugé modéré, à 45 sur 100. Et surtout, le score de valorisation est faible, à 38, ce qui veut dire que l'action est considérée comme chère. D'un coup, l'histoire se complique un peu. Ce graphique, il résume parfaitement le cœur du problème. D'un côté, on a une entreprise dont les fondations sont jugées très solides, c'est la grande barre à 71, et de l'autre, on a un prix sur le marché qui est perçu comme élevé, c'est la petite barre à 38. On a donc une entreprise de qualité, mais qui se paie peut-être au prix fort. C'est tout le dilemme. Pour essayer d'y voir plus clair, on va changer d'angle d'attaque. On va suivre la piste de l'analyse technique. En gros, on va regarder les graphiques de prix pour comprendre ce que le marché lui-même nous raconte. C'est un peu comme étudier la psychologie des foules. Juste avant de regarder le graphique, un mot sur un outil clé, la moyenne mobile simple ou SMA. Il faut l'imaginer comme une ligne qui vient adoucir, lisser les montagnes russes du prix de l'action. Ça nous aide à voir plus clair et à identifier la grande direction, la tendance de fond. C'est un de nos principaux outils d'enquête. Ok, alors regardons ça de plus près. La ligne rouge en pointillé, c'est le prix. On voit bien qu'à long terme, la tendance reste orientée à la hausse parce que le prix est au-dessus de la moyenne mobile la plus longue, la ligne jaune. Par contre, à plus court terme, on dirait que le prix se heurte à un plafond. Il est un peu coincé sous les moyennes plus rapides, la bleue et la verte. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette observation? D'abord, la tendance de fond, la grande histoire, reste positive. Ensuite, à court terme, il y a un obstacle, une résistance à franchir. Troisièmement, il y a des zones de soutien importantes, plus bas, des sortes de filets de sécurité. Et enfin, point plutôt rassurant, on n'observe pas de signal technique très négatif qu'on appelle le croisement de la mort. On a regardé le prix, c'est bien. Maintenant, on va creuser à niveau plus profond en analysant ce qu'on appelle les indicateurs de momentum. Ce sont des outils qui mesurent la force et la vitesse des mouvements et nous donnent des indices sur ce qui se passe sous le capot du marché. Là, on a deux de nos meilleurs indices. À gauche, le RSI. Lui, il nous dit si l'action est surachetée ou survendue. Et là, il est en plein milieu, c'est le calme plat, un équilibre. Mais à droite, le MACD, qui mesure la dynamique. Eh bien lui, il nous raconte une histoire un peu différente. Il est en territoire positif, ce qui suggère qu'une force haussière est peut-être en train de se construire en coulisses. Et cette phrase du rapport, elle résume parfaitement la situation. En surface, le marché semble à l'arrêt, en équilibre. Mais en dessous, il y a un certain optimisme, une dynamique positive qui semble bien présente. C'est un indice subtil, mais très important pour notre enquête. Allez, on continue notre investigation en cartographiant le terrain. On va identifier les zones de prix stratégiques, là où il y a eu de grosses batailles entre acheteurs et vendeurs par le passé et où ça pourrait se reproduire. C'est ce qu'on appelle les supports et les résistances. Voici donc la carte du territoire. En dessous du prix actuel, on a une première zone de soutien, un plancher potentiel vers 2533 et un autre plus solide à 2400. Si on lève les yeux, il y a un premier plafond à franchir à 2635 et une résistance majeure qui attend vers les 2700. Le prix est donc, pour l'instant, pile au milieu de ce champ de bataille. Et le volume des échanges, qu'est-ce qu'il nous dit? Le point of control, qui est tout simplement le niveau de prix où le plus d'actions ont changé de main, se trouve précisément là où on est. Ça veut dire que le marché semble d'accord avec ce prix. Plus intéressant encore, le rapport note des signes d'accumulation, ce qui suggère que de gros investisseurs profitent des baisses pour acheter discrètement.
Bon, on arrive au moment du débriefing. On a rassemblé tous les indices, les fondamentaux, les scores, l'analyse des graphiques, les volumes. Il est temps de tout mettre sur la table, de faire la synthèse et de peser le pour et le contre. Alors, voilà le résumé de notre enquête. D'un côté, les signaux qui penchent vers l'optimisme, une tendance de fond qui reste bien orientée, une dynamique qui semble se construire, des signes d'achat importants et, bien sûr, cette excellente santé financière de base. Mais de l'autre côté, les points de vigilance, cette fameuse valorisation élevée, des obstacles techniques à court terme et un risque général jugé modéré. On voit bien que l'image est nuancée, très équilibrée. Et il est absolument crucial de rappeler ce point. L'objectif de cette analyse et de notre décryptage, c'est d'informer, de donner des clés de lecture. Ça ne constitue en aucun cas un conseil d'achat ou de vente. Le but, c'est de fournir les outils pour que chacun puisse se forger sa propre opinion. Et on termine avec la question qui résume tout le dossier. Est-ce que l'analyse fondamentale qui nous dit qu'on a une belle entreprise et l'analyse technique qui nous montre un marché qui hésite mais avec des signes positifs finissent par raconter la même histoire? Faire converger ces deux mondes, c'est tout l'or de l'investissement. Et pour Jet Contractors, la question reste ouverte.